Bonjour. Est-ce que ça vous tente d'avoir plus de pouvoir? Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous pouviez avoir plus de puissance, plus de pouvoir, plus de contrôle sur votre vie? Est-ce que vous êtes une personne avide de pouvoir? Qu'est-ce que le pouvoir signifie pour vous? Plus d'argent, plus de domaines de compétences, plus de relations, plus de richesse? On va voir cela aujourd'hui. Donc, on va voir aujourd'hui comment atteindre un niveau extraordinaire de puissance. Mais votre puissance à vous. Et c'est ça le pouvoir. Et le pouvoir de votre pouvoir, c'est de pouvoir développer cette puissance qui est en vous. Beaucoup de personnes veulent chercher le pouvoir à l'extérieur, en oubliant le pouvoir qu'elles ont en elles-mêmes. Et c'est là qu'elles font l'erreur et qu'elles sont toujours dans l'échec et qu'elles, baissent les bras au bout d'un moment. À qui s'adresse cette vidéo? Bah, toutes les personnes qui sont en manque de confiance, justement, qui cherchent plus de pouvoir, qui cherchent à exprimer leur puissance, à développer leur potentiel. Et le fait de ne pas pouvoir développer son pouvoir, le fait de ne pas pouvoir comprendre la puissance qui est en soi, ça vous gêne et vous perdez votre confiance et votre estime de vous-même. Les personnes qui n'ont pas d'objectif clair ne peuvent pas développer leur potentiel. Forcément, vous êtes bloqué, vous êtes dans un champ limité. Une fois que vous avez des objectifs clairs pour avancer, forcément, vous pouvez vous développer, vous épanouir. Et là, vous pouvez révéler votre vraie puissance. Les personnes qui se sentent plus effacées, qui sont soumises, qui subissent un peu leur vie, parfois elles ont besoin de développer leur pouvoir ou elles recherchent justement à avoir plus de pouvoir. Elles aimeraient avoir plus de pouvoir pour s'exprimer, mais elles oublient que ce pouvoir, finalement, il est en elles et que ne pas l'exprimer, c'est leur volonté propre, c'est leur propre croyance, c'est leur propre barrière. Et toutes les personnes qui manquent de sens manquent également de pouvoir, de puissance dans leur vie pour pouvoir s'épanouir. Et les conséquences pour ces personnes-là qui ont du mal à développer leur pouvoir, à exprimer toute leur puissance, tout leur potentiel, elles finissent par s'épuiser. Pourquoi elles s'épuisent? Parce qu'elles finissent par dilapider toute leur énergie, à gâcher toute leur énergie dans des tâches, dans des activités qui ne sont pas alignées avec leurs valeurs, qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes. Ces personnes peuvent finir isolées, en burn-out, en dépression, dans un monde de tristesse, un monde de plus en plus terne, plus triste. Elles peuvent souffrir d'anxiété, d'angoisse et être démotivées pour avancer dans leur vie, perdre vraiment confiance dans leurs projets. C'est pour ça qu'il est important de prendre conscience du pouvoir que vous avez en vous pour pouvoir réussir à l'exprimer et à le développer. Ici, nous allons voir 4 points par rapport au pouvoir de votre propre pouvoir. Les 2 points importants sont les premiers, le pouvoir d'agir et le pouvoir de la communication. Ensuite, la puissance des exemples inspirants. Il est important d'avoir des exemples, des références sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir s'épanouir. Et comment faire en pratique, c'est important aussi pour vous pour savoir comment faire. Qu'est-ce que le pouvoir d'agir? Donc le pouvoir d'agir, ce n'est pas seulement être réactif, donc réagir par rapport à une situation, par rapport à un contexte, c'est également être proactif. Et cette proactivité-là a tendance à se perdre. Proactif, c'est savoir anticiper les choses, savoir être au devant de l'action, ne pas être en retrait. Vous voulez quelque chose, agissez pour l'avoir. Alors que être réactif, c'est vous attendez que quelque chose arrive, un élément déclencheur, un problème de santé, pour prendre en main votre santé, par exemple. Pourquoi ne pas prendre en main votre santé dès le début, chercher à l'optimiser pour éviter d'être tombé malade? C'est ça être proactif. Comment développer le pouvoir d'agir? Il s'agit de développer des stratégies au quotidien. Et beaucoup de personnes s'arrêtent en voyant la montagne qui est devant elles, en imaginant que c'est un obstacle infranchissable. Développez votre pouvoir d'agir petit à petit. Les petits pas sont importants, car ce sont ces petits pas qui vont constituer toute la trajectoire que vous allez faire vers votre objectif et vers votre sommet que vous allez franchir. Si vous ne faites pas ces premiers petits pas, ce n'est pas la peine d'imaginer un grand pas, un grand bond. Et là, vous allez vous arrêter. Donc, faites vraiment chaque petit pas comme une victoire. Chaque action. La moindre action, c'est une avancée. Il n'y a que ceux qui n'agissent pas, finalement, qui n'avancent pas. Et ensuite, faites des décisions. Assumez vos décisions. C'est hyper important d'assumer vos décisions. Personne ne peut vous en vouloir de décider. Mais vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même de ne pas décider. Et même ne pas décider, c'est un choix. C'est un choix d'inhibition, c'est un choix de lâcheté, un choix de peur. C'est là qu'il est important de se dire que vous décidez d'agir. Si vous ne décidez pas d'agir, personne ne pourra le faire à votre place. Et là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même de votre situation. Donc il est vraiment important de faire des petits pas et des décisions qui vont vous amener à votre objectif plus grand, vers des décisions plus grandes. Ensuite, le pouvoir de la communication, c'est un grand pouvoir. Savoir communiquer, savoir transmettre un message important pour nous et qui soit compris par les autres, c'est un très grand pouvoir. Beaucoup de personnes veulent transmettre des messages, mais ils n'arrivent pas à les faire comprendre. Et c'est là qu'il est important justement de
d'avoir une communication puissante et de savoir la travailler, de savoir la développer. Et comment on développe une communication puissante? Grâce à plusieurs points. L'écoute active. Donc communiquer, c'est déjà écouter. Il ne s'agit pas d'entendre. Il s'agit d'écouter activement une personne, de faire attention à la sensibilité des interlocuteurs, de faire attention aux mots, de faire attention à l'intonation, de faire attention au non-verbal. C'est ça l'écoute active. Laisser la personne s'exprimer dans son plein potentiel. Et ensuite, vous allez interpréter forcément avec votre perception. Et dans l'écoute active, il est important de savoir reformuler pour montrer à la personne que vous avez compris le message ou pas. La reformulation, c'est hyper important dans l'écoute active puisque la personne va pouvoir vous corriger pour que le message soit le plus clair possible. On perd forcément de l'information entre ce que la personne veut dire et ce que nous, on comprend. L'empathie est importante dans la communication puissante. Savoir comprendre l'émotion de l'autre, de l'interlocuteur, c'est primordial. Il ne s'agit pas de faire de la compassion et de vivre l'émotion de l'autre personne, car cela va vous consommer de l'énergie, va vous gâcher votre énergie. Il s'agit de comprendre les émotions de l'autre. Pourquoi la personne exprime telle ou telle chose? Pourquoi la personne est en colère? Ce n'est pas forcément à votre rencontre, mais peut-être par rapport à une action, par rapport à des mots que vous avez pu dire. L'assertivité. Il s'agit de savoir s'exprimer dans le respect de l'autre. Vous avez le droit d'exprimer des idées contradictoires par rapport à votre interlocuteur dans le respect de sa personne. Le respect va vous permettre d'entrer en contact, d'avoir une connexion. Le manque de respect, hausser le ton, la vulgarité, tout cela peut bloquer la communication et avoir aussi une sorte de force de persuasion, un langage persuasif avec des mots-clés adaptés à la sensibilité de la personne. Nous avons déjà vu ça dans une vidéo. La sensibilité de la personne, ça peut être du visuel, de l'auditif, du kinesthésique principalement. Et c'est dans le lexique qu'elle emploie. Personne qui utilise beaucoup de lexique visuel, je vois, je vois bien ce que tu dis, etc. C'est du visuel. Personne qui dit plus j'entends bien, c'est de l'auditif. Quelqu'un qui va dire je sens quelque chose, c'est plus du kinesthésique. Ce lexique-là, il est important dans votre dialogue que vous allez avoir avec la personne. Si vous arrivez à vous adapter avec ce lexique-là, vous serez plus persuasif. Ensuite, il est important de trouver des exemples inspirants de réussite et de pouvoir. Pour se lancer dans une démarche d'épanouissement, de développement de son potentiel, trouver des exemples qui ont des caractéristiques communes. Comment ils ont pu réussir? Comment ils ont pu mettre en avant leur pouvoir et leur puissance? Quelles sont les caractéristiques communes des gens qui ont réussi? Intéressez-vous à ces personnes. Regardez sur internet, c'est très facile de savoir quels sont leurs parcours de vie. Regardez quelles ont été leurs phases d'échec. Toutes les personnes qui ont réussi ont forcément connu des échecs. Comment elles ont pu rebondir? Qu'est-ce qu'elles ont appris? Qu'est-ce qu'elles ont mis en œuvre pour aller au-devant des échecs? Quel est leur niveau de résilience? La résilience, c'est la capacité de continuer à avancer malgré les obstacles. Quelle preuve de courage elles ont pu faire? Quels sont leurs investissements personnels, professionnels, financiers, matériels? Comment ces personnes ont pu être détachées de ce qui leur arrivait? Donc les problématiques, les événements de la vie, les aléas. Quels sont leurs objectifs? Quels ont été leurs objectifs depuis toujours? Steve Jobs, quels étaient ses objectifs au tout début? Bill Gates également. Et regardez comment ils ont évolué, comment ils ont avancé vers leurs objectifs. Quelles sont les stratégies qu'ils ont pu mettre en place? Et vous allez voir que ce sont des stratégies qui sont pas forcément très complexes. Ils les ont développées par petits pas, par petites étapes, par décision, pour faire une grosse stratégie d'ensemble. Et ce qui est important chez ces personnes, c'est la discipline, la rigueur. Vous allez voir que les caractéristiques communes des personnes qui développent leur pouvoir et qui réussissent, c'est leur discipline. Les personnes qui n'ont pas de discipline, ce sont des réussites éphémères. Ça ne tiendra pas. Ensuite, relever les habitudes quotidiennes de ces personnes. Il y a certains ouvrages, comme les secrets des plus grands de Tim Ferriss, qui révèlent les secrets justement de ces personnes, les petites habitudes quotidiennes que ces personnes ont pu mettre en place pour inspirer leur propre réussite. Et vous verrez que c'est des choses assez simples. Cela peut être de la méditation, ça peut être du sport, des activités, donc prendre soin de son mental, soin de son corps, soin de son physique, lire des ouvrages inspirants, intéressants, intelligents, qui vous permettent justement de développer encore plus vos stratégies, d'aller un peu plus loin, que ce soit dans la finance, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la gestion des émotions, beaucoup, beaucoup de choses. Lire, c'est important. Il est important d'entretenir son niveau intellectuel. Ces personnes peuvent écrire, tenir un journal. Ça peut être le matin, 5-10 minutes d'écriture dans un journal, avant toute la pollution médiatique, avec les réseaux, le téléphone, et cetera. Écrire les objectifs, écrire les ressentis, écrire les moments de gratitude. Le soir, écrire ce qui s'est passé.
Cela peut être également la mise en place des objectifs, un vision board comme on peut dire, un peu illustré, donc une sorte de patchwork de photos, d'objectifs, de dessins qu'ils ont toujours devant eux. Une planification et toujours un travail de discipline. Vous allez voir qu'il y a toujours un travail de discipline si vous vous intéressez à des personnes inspirantes qui ont réussi. Donc, je vous invite vraiment à creuser un peu plus la vie privée des personnes pour voir celles qui vous inspirent, celles que vous voulez avoir en exemple, celles que vous idolâtrez et vous verrez que les petites techniques mises en place sont très, très simples. Très, très simples, mais il faut s'y tenir. C'est 5, 10, 15 minutes par jour. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pendant 5, 10, 15 minutes par jour? Parfois, vous préférez dormir, parfois, vous préférez scroller sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Mais ces habitudes-là, c'est celles qui font que vous réussissez. C'est la différence qui fait que ces personnes réussissent et ont du pouvoir. Et en pratique, comment faire? Comment faire réellement, en pratique, pour développer votre propre pouvoir? Fixez-vous des objectifs puissants, des objectifs professionnels, personnels, puissants. Des objectifs qui stimulent votre pouvoir d'agir et qui motivent votre communication positive. Donc les 2 points qu'on a vus au tout début vont être entraînés par ces objectifs. Donc définissez-les. Je rappelle que les objectifs doivent rester SMART. Si vous n'arrivez pas à remplir les 5 critères SMART, votre objectif ne sera jamais atteint. Il faut qu'il soit spécifique, détaillé, clair, mesurable, donc quantifiable et qualifiable, adapté, réaliste, et en même temps réalisable, et avec une échéance temporelle. Si vous n'avez pas un des points, votre objectif, vous ne pourrez pas l'atteindre. Et surtout l'échéance temporelle. Beaucoup de personnes ont tendance à oublier cette échéance temporelle. Si vous n'avez pas d'échéance temporelle, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Même malgré la motivation que vous pouvez avoir au début, la motivation va s'essouffler. Et il est important de passer à l'action. C'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si vous ne faites pas le premier pas, vous ne passerez jamais à l'action. Donc la proactivité est importante. Et communiquer. Communiquer autour de vous, autour des personnes qui peuvent éventuellement vous soutenir, auprès de votre entourage, de vos collègues, peut-être de votre employeur. Communiquez sur vos objectifs personnels et professionnels pour réussir à les atteindre. Si vous ne communiquez pas, les gens ne pourront pas vous aider et pas comprendre ce que vous faites. Développer des techniques de communication. Mettez en œuvre des techniques de communication puissantes au quotidien pour gérer votre énergie, votre temps, pour savoir communiquer avec les personnes. Créez-vous des créneaux, planifiez des créneaux justement pour discuter avec les personnes avec qui il est important de mettre au point des choses, de partager vos objectifs par exemple. Et changer vos habitudes. Cela peut prendre du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça peut prendre 3 semaines, 90 jours. Cela peut être assez long pour changer les habitudes. Donc, ne baissez pas les bras tout de suite quand vous voyez pas les changements, mais forcément, les habitudes vont mettre du temps à se mettre en place. Mais si vous abandonnez, il faut tout recommencer. Donc, identifiez les habitudes des personnes qui vous inspirent, qui ont du pouvoir, qui ont réussi, et à partir de ces habitudes, essayez de les intégrer aux vôtres ou de changer les vôtres. Donc, que faites-vous le matin au réveil? Peut-être qu'il va falloir vous lever 5, 10, 15 minutes plus tôt pour mettre en place une habitude d'une personne que vous idolâtrez. Peut-être qu'il va falloir faire quelque chose avant d'aller vous coucher. 5, 10, 15 minutes, pareil, de méditation, et cetera. Mettez en place les habitudes qui fonctionnent chez les personnes qui ont réussi. Et vous allez voir que les personnes qui ont réussi, qui ont du pouvoir, ont quasiment toutes les mêmes habitudes. Les habitudes de méditation, de prendre soin de soi au niveau physique et mental, d'avoir de la gratitude pour ce qui leur arrive dans la vie. Tout ça, c'est important. Ça vous paraît anodin, mais cela va vous permettre vraiment de développer votre potentiel, d'ouvrir le champ des possibles pour vous. En résumé, pour la vidéo d'aujourd'hui, pour développer votre pouvoir, donc le pouvoir de votre pouvoir dépend de votre pouvoir d'agir et de votre pouvoir de communication principalement. Si vous n'agissez pas, votre pouvoir ne sert à rien. Si vous ne savez pas communiquer, votre pouvoir ne sert à rien. Donc ceux qui veulent plus de pouvoir, déjà, développez votre pouvoir d'agir et votre pouvoir de communication. Et ensuite, regardez les personnes qui ont réussi dans les domaines qui vous intéressent, dans les domaines que vous voulez atteindre, pour faire la même chose. Inspirez-vous. Ce sont des exemples. Ce ne sont pas des idoles que vous allez mettre sur un piédestal, mais reprenez le même chemin que ces personnes. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile que de vouloir tout réinventer. Et mettez en pratique des techniques simples. Apprenez à communiquer. Mettez en place vos objectifs, qui soient clairs, visuels, que régulièrement vous puissiez mettre au point votre plan d'action. Et le défi pour aujourd'hui, justement, identifier, je vais vous dire, 3 personnes, entre 3 et 5 personnes qui vous inspirent. Allez faire les recherches sur internet ou dans des livres sur leur parcours de vie. Qu'est-ce qu'elles ont vécu? Leur enfance? Est-ce qu'elles ont fait beaucoup d'études? Et vous allez voir que beaucoup de personnes qui ont réussi, qui sont allées très loin, sont souvent des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Ce sont des personnes qui ont agi plutôt qu'attendre qu'on leur offre un emploi. Et regardez quelles sont leurs habitudes quotidiennes: méditation, sport,
écriture, lecture. Et je vous invite à partager cela également en commentaire pour voir, pour susciter également l'intérêt, le partage, l'élan pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver d'exemples inspirants. Mettez cela en commentaire et dites peut-être pourquoi justement ces personnes vous inspirent. Ça peut être très intéressant justement à partager. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine.